plus tu as des mauvaises paroles, plus toi-même tu tombes dans le malheur. Autrement dit, les paroles mauvaises attirent le malheur, attirent le mal, attirent la malédiction. Malédiction, les paroles mauvaises attirent dans ta propre vie le malheur. Tu n'as pas cherché, mais ta bouche a parlé le malheur, tu attires le malheur, tu récoltes ce que tu sèmes. Il nous a dit dans 1 Pierre chapitre 3, et ça c'est un conseil pour tous les jeunes comme tous les vieux. 1 Pierre 3 verset 10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, si tu veux aimer la vie, si tu veux vivre des jours heureux sur la terre, alors fais ceci, conseil gratuit, conseil de la part de Dieu qui t'a créé. Frère, Dieu connaît les hommes. Dieu ne dit pas quelque chose par hasard. Quand il le dit, c'est pour ton intérêt. Si Dieu dit, préserve ta langue du mal, alors c'est pour ton intérêt. Parce qu'il sait que la langue qui répand le mal, la langue qui répand les grossièretés, la langue qui est méchante, qui blesse, qui humilie les autres, la langue qui injurie, qui calomnie, donc qui accuse faussement, cette langue-là, si tu ne sais pas la préserver, tu es en train de te détruire toi-même et d'attirer sur ta propre vie le malheur. Donc quand on dit ne dis pas ça, c'est pas juste pour avoir un bon vocabulaire français ou anglais ou lingala ou kituba ou tout ce que tu veux, non. C'est pour te préserver, pour te permettre d'avoir des jours heureux, des jours tranquilles, pour ne pas que tu récoltes des choses que tu n'as pas envie de récolter. Parce que beaucoup d'entre nous, nous vivons des situations que nous ne voulons pas, mais nous les avons attirées. Nous les avons désirées sans les désirer. Nous les avons attirées sans faire exprès. Que tu aies fait exprès ou pas, ça ne change rien du tout. Tu subis les conséquences des paroles que tu as semées. Frère, je t'en supplie que ces paroles que donne Dieu depuis plusieurs semaines, vraiment prends-les à cœur. Pourquoi veux-tu détruire ta vie? Veux-tu vivre des jours heureux? Préserve ta langue du mal. Il faut demander à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, que ma langue soit préservée du mal. Que de ma langue ne sorte pas, conformément à ta parole, ne sortent pas des calomnies, c'est-à-dire des paroles, des accusations mensongères au sujet de quelqu'un visant à détruire sa dignité, sa réputation ou son honneur. Ne permets pas que ça passe par moi. À partir d'aujourd'hui, fais-moi haïr toutes les formes de calomnie. Fais-moi détester toutes les formes d'injures. Toutes les fois que j'ai été blessant, cassant, méprisant, dégradant, humiliant vis-à-vis d'autrui, Seigneur, sauve-moi, aide-moi, change mon cœur. Ne te donne pas de repos, mon frère, tant que Dieu ne t'a pas exaucé. Prends ça à cœur. Sinon, pourquoi tu veux réduire la durée de tes jours? Pourquoi tu veux vivre des vies de souffrance, des jours de souffrance sur la terre par ignorance? Mon peuple, dit l'Éternel, est détruit par son manque de connaissance. Il ne connaît pas les lois du royaume. Il ne comprend pas les principes de fonctionnement du monde dans lequel il est. Il ne comprend pas comment fonctionnent les choses dans ce monde. Ce monde, ce n'est pas toi qui l'as créé, ni ton père, ni ton arrière-grand-père. Ce n'est pas un homme qui a créé ce monde, c'est Dieu qui a créé ce monde. Celui qui crée le monde nous donne les règles de fonctionnement de ce monde. Fais attention à tes paroles. Tu veux avoir des jours heureux, préserve ta langue. N'utilise pas ta langue pour blesser les autres. N'utilise pas ta langue pour faire mal à autrui, car en réalité, tu te fais du mal à toi-même et tu attires à toi-même le malheur, les malédictions. Beaucoup se maudissent par leurs paroles. Qui t'avait dit de parler à propos d'un tel? Qui t'avait dit de parler, de blesser autrui? Qui t'avait dit d'humilier, de dégrader? Qui t'avait dit d'accuser faussement? Je croyais bien faire, fallait te taire. Que Dieu nous accorde cette grâce de savoir préserver notre langue dans un monde des ténèbres. Et les ténèbres et les démons sont nombreux, en train de pousser les hommes, en train d'inspirer les hommes. Voilà pourquoi il a dit, renoncez à toutes ces choses qui pourraient sortir. Ça veut dire que ça ne sortira pas automatiquement si tu bloques. On peut penser quelque chose, mais ne pas le dire. Si tu n'as pas dit, tu es sauvé. Mais si tu as dit, tu viens de te maudire toi-même. C'est-à-dire d'attirer le malheur. Et béni soit Dieu qui, lorsqu'il envoie sa parole, nous donne le moyen de sortir. Donc il nous a fait prier, sincèrement, de tous nos cœurs, pour que nous changions. Si c'est ton cas, tu dis Amen.